Chers amis, nous continuons notre série de conférences de Carême sur les paroles de la prière du Notre Père, la prière du Seigneur, et la parole de ce jeudi « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » nous fait passer à la deuxième partie du Notre Père. Nous pensons particulièrement, pendant le temps du Carême, aux catéchumènes, qui, vous le savez, pendant ce temps, recevront, à la toute fin du Carême, le jour du Samedi Saint, la tradition du Notre Père. L'Église leur transmettra la prière du Seigneur comme le testament du Christ pour nous adresser à son Père, afin qu'ils puissent l'apprendre et qu'ils puissent en faire aussi leur propre prière, qu'ils puissent la redire comme chrétiens, comme nos frères et nos sœurs pleinement incorporés à l'Église dans la nuit de Pâques, dans la veillée pascale. Alors comme l'explique le catéchisme de l'Église catholique dans son beau passage sur la prière du Notre Père, la première vague des demandes nous porte vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et dans ces premières demandes, le « nous » est absent. Nous nous oublions pour entrer dans le désir ardent de Jésus lui-même, le Fils qui parle à son Père. Et ce désir, le désir profond de Jésus, c'est la gloire de son Père, c'est la gloire de Dieu. Alors que la deuxième vague, dans laquelle nous entrons avec cette demande du pain quotidien, est une offrande de nos attentes, pour attirer le regard du Père sur nous. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas, délivre-nous. Le « nous », ici, est à la fois personnel. C'est une demande que nous faisons pour nous, pour moi, personnellement. Moi qui ai besoin de recevoir le pain quotidien, d'être pardonné, d'être aidé dans la tentation et d'être délivré. Mais ce « nous », il est aussi communautaire. Ce qui nous permet d'élargir notre prière. Nous prions à la fois individuellement, personnellement et comme membres d'un peuple, le peuple de Dieu, qui nous unit, et nous sommes unis au Christ. Et donc, comme nous sommes unis au Christ, nous sommes unis à toutes les personnes, à tous ceux qui prient le Père partout dans le monde. Ces 4 demandes du Notre Père nous rappellent l'importance de la prière de demande. Le but de notre progrès dans la vie chrétienne ne consiste pas, on peut parfois en avoir l'impression ou la tentation, ne consiste pas à nous éloigner de la prière de demande. C'est un danger un peu classique dans le combat spirituel de nous croire arrivés lorsque nous avons gagné une bataille contre tel péché, lorsque nous avons réussi à ancrer notre vie de foi dans une prière plus régulière. Mais il nous faut continuer à demander, car nous demeurons des créatures et des pécheurs. Croire que la prière de demande, serait une prière égoïste ou autocentrée est un grand danger. Si la prière d'adoration et de louange est première, car nous avons été créés pour cela, notre condition actuelle doit nous faire demander la grâce chaque jour pour nous et pour les autres. La liturgie eucharistique, notamment dans les prières eucharistiques, nous indique bien cela. Le prêtre, au nom de l'Église, se tourne avec Jésus vers le Père pour élever des supplications pour les vivants, pour les défunts, pour ceux qui offrent le sacrifice, pour le pape, les évêques, les prêtres, tous les fidèles. Il nous faut toujours continuer, comme des enfants, à demander à notre Père et nous garder de la fausse humilité qui nous conduirait à dire « je m'intéresse d'abord aux affaires de Dieu, sans m'intéresser à ce dont j'ai besoin moi ». Mais ce serait une fausse humilité parce que nous avons toujours besoin de recevoir de la part du Seigneur. Alors une fois toutes ces choses dites, arrêtons-nous justement sur la première demande, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En latin, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Alors c'est une traduction fidèle du grec de l'Évangile, avec une difficulté cependant, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Comment traduire ce que nous disons habituellement en français avec la formule « de ce jour », notre pain quotidien. Parce que le mot grec est un mot qui est employé à cette seule occasion
dans le Nouveau Testament, c'est un usage unique et il peut avoir de nombreuses significations qui seront intéressantes pour cette prière du Notre Père, pour intensifier notre prière du Notre Père. Donne-nous. Donne-nous. C'est vraiment l'expression de la confiance des enfants vers le Père. Donne-moi ce qu'il me faut. Et c'est exprimé de manière un peu abrupte quand on y réfléchit. Aux enfants, on apprend justement les mots magiques de la politesse. On apprend à dire « s'il te plaît ». Et ici, c'est exprimé à l'impératif, peut-être pour nous rappeler que c'est bien la volonté de Dieu de nous donner ce qu'il nous faut. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En fait, quand nous disons au Seigneur « donne-nous », nous entrons véritablement dans ce qu'il veut, lui. Il veut nous donner. Jésus nous le redit dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 11. « Quel père remettrait une pierre à son fils qui lui demande du pain ?» Cette confiance est renforcée, la confiance en Dieu est renforcée par la certitude que le don précède même la demande. Ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Jésus nous apprend à demander, comme les parents apprennent à leurs enfants à demander, même s'ils veulent déjà leur donner ce qu'ils auront à demander. Ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Parce que dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, tout ce dont nous avons besoin, eh bien, il l'a déjà intérieurement. Il sait ce qu'il veut nous donner, il veut nous le donner. Et il nous demande eh bien, de lui demander justement pour être dans une disposition à recevoir, dans une disposition d'attente confiante. Alors cela nous donne une grande lumière sur le sens de la demande. La prière n'est pas informative. La prière de demande n'informe pas Dieu sur les besoins que nous avons. Le Seigneur sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. La prière n'est pas non plus une manière de forcer la main de Dieu. Elle n'est pas une manière d'obliger Dieu à nous donner. Mais la prière de demande est là pour nous persuader que tout est déjà don. Tout est don dans notre vie. Cette prière de demande stimule la confiance dans la providence de Dieu, la confiance dans ce Dieu qui veut tout nous donner. Confiance. Deuxième lumière que nous donne cette demande du Notre Père, la dépendance. Elle nous rappelle notre dépendance de créature. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Nous recevons tout de Dieu. Nous nous rappelons que nous dépendons en toute chose de lui. Confiance, dépendance, abandon. La prière de demande stimule l'abandon et il faut bien reconnaître ici que nous sommes tous, d'une certaine manière, des déçus de la prière de demande. Nous avons prié, peut-être pour nous-mêmes, nous avons prié pour un malade dans notre entourage, nous avons prié pour que telle difficulté nous soit épargnée et nous avons l'impression de ne pas avoir été exaucés. Nous avons demandé une grâce et nous ne voyons rien venir. C'est une invitation à l'abandon, à la manière que saint Paul nous enseigne dans la lettre aux Philippiens. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter à Dieu vos requêtes. La prière nous dispose donc à accueillir le don de Dieu selon ce que lui veut, à la manière qu'il a lui-même de vouloir nous exaucer. Alors on pourrait se dire, mais la prière de demande, c'est simplement pour nous préparer à ce que Dieu veut nous donner. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que Dieu veut nous faire des grâces à condition que nous les lui demandions. Il y a sans doute des grâces qui ne nous sont pas faites parce que nous ne les avons jamais demandées, pour nous-mêmes, pour les autres. Le Seigneur attend, parce qu'il ne veut jamais forcer notre liberté, parce qu'il ne veut jamais s'imposer dans le cours de l'histoire, il attend que nous lui demandions avant de nous donner, même si dans son cœur de Père habite déjà ce désir de nous donner ce dont nous avons besoin
pour notre nourriture quotidienne. Justement, aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui. Cette disposition à l'abandon à Dieu nous fait appel à la providence. Cela est bien rappelé par le « aujourd'hui ». Le don de la nourriture par Dieu, le don du pain quotidien, peut nous faire penser à la manne des Hébreux dans le désert. Devant la faim des Hébreux dans le désert, Dieu leur octroie le don quotidien de cette manne. Il y a une très jolie traduction du grand poète italien Dante qui dit justement dans sa traduction du Notre Père « Donne-nous aujourd'hui notre manne ». Dans l'Exode, au chapitre 16, il est écrit que les Hébreux doivent ramasser la manne de chaque jour au jour prévu. Il y a une seule exception, peut-être que vous vous en souvenez, c'est le vendredi, veille du sabbat, où les Hébreux ont double ration afin de prévoir le repos sabbatique, le repos du samedi. Alors il s'agit dans notre prière de demande de ne pas nous soucier de demain. Grand défi dans notre vie spirituelle, grand défi qui n'est jamais gagné une fois pour toutes, tant nous sommes conduits à nous projeter, à nous inquiéter pour demain, parce qu'il y a une juste projection, il y a une bonne manière de se projeter et une mauvaise manière de se projeter. Il faut bien prévoir des choses. Que penserait-on de parents qui ne prévoiraient pas ce qu'il faut pour leurs enfants, pour la vie de leur famille? Il faut bien sûr prévoir, mais il faut essayer de nous détacher de ce souci du lendemain. Tout est question en fait d'état d'esprit dans notre rapport à la providence. Mes prévisions, ma manière de me préparer, est-elle là pour empêcher la providence d'agir ou pour toujours plus me préparer à être docile à l'Esprit Saint? Est-ce que je fais abstraction de la providence en cherchant à tout maîtriser? Le carême aussi, dans sa dimension de jeûne, nous rappelle notre dépendance par rapport au Seigneur. Pourquoi, par exemple, dans ce carême, ne pas avoir un soin particulier de la qualité de notre prière de bénédiction ou d'action de grâce au début et à la fin des repas? Parce que le danger dans ces petites prières, le danger du formalisme, le danger de prier un peu rapidement pour être sûr de bien l'avoir fait, ce danger-là nous guette. Il nous guette évidemment en famille quand nous avons l'habitude du bénédicité, mais il nous guette aussi, nous, dans des communautés religieuses, entre prêtres, quand chaque jour nous bénissons le Seigneur, nous demandons sa bénédiction pour les repas et que nous oublions l'importance de ces petites prières qui nous rappellent notre lien à Dieu de manière plus rapide, plus immédiate que dans l'oraison où nous prenons du temps vraiment pour prier, que dans la prière liturgique qui s'étend dans une certaine durée. Ces petites prières sont là pour nous rappeler que nous sommes invités à remercier le Seigneur pour la nourriture que nous recevons de sa largesse toute divine. La manne, cette nourriture de la manne, est reprise à la toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 2. « Au vainqueur, est-il dit, je donnerai de la manne cachée. » Alors la traduction proposée par Dante dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre manne », nous introduit au sens multiple de ce pain. Un aliment matériel, le pain de la parole, le corps eucharistique, la nourriture du ciel. En fin de compte, c'est Jésus lui-même, le pain de vie. Lorsque nous disons au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien, nous demandons au Père de nous donner Jésus. De nous donner Jésus lui-même par l'action de l'Esprit Saint. Et l'adjectif traduit en français par « de ce jour » exprime bien la multiplicité des sens, des significations de ce pain. Alors justement, notre pain quotidien. Alors je vais essayer de ne pas être trop fastidieux en parlant de l'origine grecque. Voilà, il y a un mot en grec qui se dit « epiousios » qui est traduit en latin par « quotidianum » et en français par « de ce jour ». Il y a eu plein de traductions. C'est quand on récite le Notre Père ensemble, parfois, on utilise chacun des traductions différentes en français.
Ça marche à peu près, c'est à peu près au même rythme, mais avec, entre dire, de ce jour, de chaque jour, etc. Mais ça nous rappelle que c'est toujours difficile de donner une traduction parfaitement exacte de l'Évangile et de la Bible en général. Alors, on peut avoir deux tendances dans la traduction de ce petit adjectif en grec. D'un côté, c'est le pain super substantiel, le pain qui nous convient, le pain précieux, le pain qui est fait pour nous. Ça, c'est un premier sens de ce mot en grec. Et puis, il y a une deuxième tendance de signification, c'est le pain qui vient, le pain de ce jour. Le pain de ce jour, mais pour demain, pour nous donner la force pour demain. Le pain ordinaire, le pain bien gagné par notre travail. Voilà un peu les différents sens, avec deux tendances, différents sens que l'adjectif épiousios peut avoir. Alors même Saint Jérôme, vous savez, Saint Jérôme, c'est le grand traducteur de la Bible en latin, dans ce que l'on appelle la Vulgate. Et Saint Jérôme donne deux traductions, une chez Saint Matthieu, quotidianum, et une autre dans un autre évangile parallèle, super substantialem. Donc un peu compliqué, on est heureux que dans la prière, on n'ait pas gardé ce terme de super substantiel. Je ne sais pas si ça nous aurait beaucoup aidé à entrer dans la prière, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle que le pain quotidien que Dieu veut nous donner est un pain extraordinaire. Que l'extraordinaire, Dieu lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, se fait notre pain ordinaire. Il se fait notre nourriture quotidienne. L'extraordinaire de Dieu entre dans l'ordinaire de nos vies, dans le quotidien. Alors toute la logique de l'incarnation du Fils de Dieu se retrouve là. Dieu se fait homme, l'incréé se fait créature, ce qui est suprêmement grand se fait tout petit. C'est l'humilité de Dieu dont parle saint François d'Assise et que nous connaissons mieux à travers un chant que nous aimons reprendre, en particulier après la communion. C'est la logique aussi qui touche particulièrement un saint moins connu que François d'Assise, le bienheureux Antoine Chevrier, le fondateur du Prado, un prêtre lyonnais du XIXe siècle, quand il met ensemble ces trois aspects, la crèche, le calvaire, le tabernacle. La crèche qui nous invite à la pauvreté à la suite du Christ, le calvaire qui nous pousse à mourir à nous-mêmes, à notre propre moi, un peu dictatorial, et puis le tabernacle, l'Eucharistie, le lieu de la charité. Alors lui-même en tirait une profonde spiritualité pour les prêtres, appelés à être des hommes dépouillés à la suite du Fils de Dieu, des hommes crucifiés, morts à eux-mêmes, des hommes mangés dans le don d'eux-mêmes, comme Jésus dans l'Eucharistie. Mais cette figure, ces trois séquences dans la logique de l'incarnation, la crèche, la croix, le tabernacle, peuvent vraiment nous inviter nous-mêmes à entrer dans cette logique de Dieu, cette logique de l'extraordinaire qui se fait ordinaire. Et combien cela peut susciter notre action de grâce pour l'extraordinaire de Dieu qui se donne à nous d'une manière quotidienne. Et c'est important, en ce temps du carême, de bien mesurer cela, d'en tirer un cri de reconnaissance et d'amour, comme dirait sainte Thérèse de Lisieux, d'avoir une prière qui soit vraiment une prière de reconnaissance et d'amour, là où nous sommes tentés, pendant le carême, de dire parfois à Dieu, vois comme ce que je fais est bon. Un peu comme le pharisien dans la prière du pharisien et du publicain au temple, dans l'Évangile. Eh bien, parfois nous sommes tentés, nous aussi, alors pas comme ça, parce que ça nous aurions honte de le formuler de cette manière, mais de dire à Dieu, tu peux quand même être heureux de ce que je te donne. Je te donne quelques minutes de prière dans ma journée. Te rends-tu compte de la faveur que je t'accorde aujourd'hui ? Voilà, je te donne tel effort de carême, tel effort de jeûne. Voilà, je me prive de telle ou telle chose. Vois un peu l'effort que j'accomplis moi-même. Et le bon Dieu est tellement bon qu'il accepte même d'entrer un peu dans notre jeu et de s'émerveiller de nos petits efforts.
Mais parfois, ça peut nous faire du bien pour nous-mêmes de nous dire, par rapport au don du Christ sur la croix, eh bien, 10 minutes d'engagement quotidien à prier pendant le carême, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas un exploit extraordinaire qui mérite que nous présentions au Seigneur comme ceux qui lui accordent une faveur. Alors, nous n'accordons pas une faveur à Dieu en priant, mais nous entrons dans une relation d'amour qui est d'abord fondée sur le don de sa vie, le don qu'il nous a fait de sa vie, et ce don en abondance dans le pain quotidien qu'il veut nous donner. Alors justement, notre pain quotidien, de quel pain parlons-nous précisément ? Le thème du pain nous fait bien sûr plonger dans notre temps du carême, période de jeûne. À la tentation de Satan, voulant lui faire changer les pierres en pain au bout de ces 40 jours de jeûne, Jésus répond en citant l'Écriture. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors c'est d'ailleurs la phrase que les moines utilisent au réfectoire pour introduire le bénédicité lors des repas du carême. « Non in solo pane vivit homo ». L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est aussi ce que nous avons au séminaire, dans les prières du bénédicité pendant le carême, là où nous nous privons un peu, et nous avons un peu faim d'avoir jeûné parfois, même si ça reste raisonnable, eh bien, nous avons besoin de nous redire avant le repas, eh bien, ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour nous préparer justement à ne pas avoir beaucoup de pain pendant le repas et à nous permettre d'écouter davantage la parole du Seigneur. Alors le discours sur le pain de vie, qu'il est bon de relire quand on s'approche de la Semaine Sainte peut-être, ou en particulier du Jeudi Saint, le discours sur le pain de vie, au chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, peut nous aider, et il pose aussi les mêmes difficultés d'interprétation que la compréhension du pain de ce jour. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et quand Jésus nous dit « Je suis le pain de vie », eh bien, il nous invite à avoir une compréhension inclusive, non pas de dire c'est ça ou ça, mais c'est ça et ça. Le pain de vie, c'est Jésus lui-même. C'est donc à la fois le pain de la parole et le pain eucharistique en particulier. C'est à la fois le pain matériel et le pain spirituel. Jésus veut nous combler avec une nourriture qui va concerner tout notre être. Dans le Notre Père, c'est très important de tenir tout cela ensemble. Nous demandons la nourriture quotidienne, d'abord de cette parole qui nous transforme, et cela peut motiver notre contemplation quotidienne de l'Évangile durant le carême. La parole de Dieu est notre nourriture quotidienne. Et nous pouvons, eh bien, dans justement ces 10 minutes de prière, peut-être plus, peut-être moins, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, avoir un goût renouvelé pour la méditation de la parole de Dieu. Mais nous demandons aussi le pain eucharistique, le corps du Christ, Jésus réellement présent dans l'hostie. Et c'est pourquoi le Notre Père est récité à chaque messe après la prière eucharistique. Le pain est alors devenu réellement le corps du Christ, et avant que nous le recevions dans la communion eucharistique. Nous nous rappelons, en le demandant, que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais que nous en avons besoin, selon le beau mot du curé d'Ars. Certes, vous n'en êtes pas dignes, mais vous en avez besoin. L'Eucharistie est le pain des pauvres, le pain qui est fait pour les malades, parce que le Seigneur n'est pas venu pour les justes, n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et pour les pécheurs, et heureusement pour nous, parce qu'il est venu pour chacun de nous de cette manière. Mais c'est aussi le pain matériel, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Cette demande du Notre Père rassemble toutes les demandes, tous nos besoins, car rien de ce qui nous est nécessaire, rien de ce qui nous intéresse n'est indifférent à Dieu. Alors dans notre prière personnelle, eh bien, plaisons-nous à raconter notre vie à Jésus. Il faut que notre prière devienne vraiment un dialogue avec le Christ. Passons du temps à raconter notre vie à Jésus, plutôt que parfois raconter notre vie à des gens que ça n'intéresse pas,
qui sont un peu lassés au bout d'un moment, quand on parle trop, quand on raconte trop notre vie, eh bien, prenons du temps à raconter notre vie à Jésus, parce que lui, ça l'intéresse. Alors, pas d'une manière auto-centrée, pas d'une manière qui nous fait nous contempler nous-mêmes, mais d'une manière justement qui nous ouvre à Jésus. Notre vie de prière est un dialogue, et alors nous sommes invités à sortir de ce monologue hyperactif, ou au contraire ce monologue un peu passif dans la prière, un peu plan-plan, qui nous fait chercher parfois le vide ou le repos, au mauvais sens du terme, ou au sens un peu d'une contemplation plus ou moins bouddhiste, très à la mode dans les méthodes de méditation en tout genre, mais plutôt entrons dans un vrai dialogue. Livrons notre cœur, nos états d'âme au Seigneur, livrons-nous tels que nous sommes à Jésus, au Seigneur. Alors c'est notre pain à tous. Donc le carême nous rappelle que notre chemin n'est pas en solo, mais avec d'autres. Nous prions pour les demandes du monde entier. Les prières de demande ne sont pas seulement pour nous, et nous le vivons, vous êtes sans doute nombreux à vivre cela, quand on nous dit, eh bien, prie pour moi, pour telle ou telle intention. Prie pour moi, c'est souvent le cas quand on va faire un pèlerinage quelque part, à Lourdes ou ailleurs. Prie bien pour moi. Alors parfois, on peut oublier un peu de prier pour les intentions. Et le Notre Père, justement, est l'occasion de faire monter vers le Seigneur toutes les intentions de prière, celles auxquelles nous pensons à ce moment-là et les autres, toutes celles que nous avons oubliées, toutes celles qui nous ont été confiées, que nous avons peut-être mises un peu de côté. Et nous nous unissons dans cette prière, en particulier aux plus pauvres, à ceux qui ont le plus besoin du soutien du Seigneur. Et demander le pain pour les pauvres, le pain eucharistique, le pain spirituel, mais bien sûr aussi le pain matériel, ce n'est pas nous désengager. Au contraire, nous nous rendons compte, en récitant le Notre Père, que nous avons, nous aussi, à nous livrer pour les autres, à la suite du Christ, avec lui et comme lui, dans le service généreux, désintéressé. Le Notre Père nous fait entrer aussi dans la logique du don, à la suite de Dieu, nous fait nous mettre au service de tous ceux qui sont autour de nous pour aller concrètement donner le pain, avec cette manière exemplaire, notamment chez Saint Vincent de Paul, qui nous invite à nous faire pardonner le pain que nous donnons aux plus pauvres d'entre nous, parce que si nous allons donner, c'est que nous sommes plus riches, plus dotés que ceux auxquels nous donnons. Mais nous sommes invités à nous donner vraiment aux autres, en nous rappelant que nous-mêmes, nous sommes pauvres, au sens où nous recevons tout du Seigneur. Alors s'unissent ici nos trois axes du carême, l'ascèse, qui vient relativiser tous les pains non nécessaires, tous les biens dont nous n'avons pas vraiment besoin, le superflu, et nous invite à creuser notre désir spirituel, la prière, qui nous fait demander à Dieu notre pain quotidien, spirituel et matériel, et le service, qui nous aide à suivre le Christ dans le don généreux de nous-mêmes. Eh bien, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance pendant ce temps du carême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.